Bonjour tout le monde, quelle belle journée ensoleillée, il fait même très chaud. Alors, on est dans un super quartier résidentiel, on est à Saint-Jérôme, quartier Bellefeuille. On est au 1050 de la Concorde, quartier très homogène, très familial, des belles propriétés. Alors, je vous invite à entrer avec moi. Alors, on a un trottoir de béton, design avec un très bel aménagement paysager, une façade de briques et sur les côtés, on est en aluminium. Alors, on entre dans la propriété. Alors, bienvenue à l'intérieur. On entre dans une propriété 1990 que, de toute évidence, on a, au travers des années, amélioré constamment. Les portes, toutes les portes ont été changées. On a les poignées tendance, la porte tendance vraiment des années 2020. Alors, un salon d'une bonne grandeur avec un foyer au bois. Moi, j'adore quand la télévision est superposée au foyer. Le point focal est là et puis le divan est bien installé. La luminosité, aucun problème. Les fenêtres sont immenses. Alors, au palier, on arrive ici, on croirait que c'est une céramique. J'ai dû toucher pour vraiment le constater. C'est une magnifique tapisserie. Les portes encore, comme je vous dis, qui sont très tendance pour venir cacher la laveuse sécheuse ici. On a la lumière, on a l'accès au grenier qui est ici. Je vous amène à la salle à manger qui est sur céramique. Encore les fixtures qui ont été changées. On a une immense table, si vous le voyez bien, là, c'est vraiment, on pourrait manger 8 personnes, alors c'est immense. C'est rare qu'on a une aussi grande salle à manger que ça. Et en plus, on a même un bureau qui a été installé là, dans la salle à manger, donc c'est immense. Notre coin tableau ici qui donne un beau cachet, là, c'est vraiment tendance. Et les armoires qui, bien sûr, ne sont pas d'origine et qui ont été refaits. Alors, beaucoup d'armoires en polyester, très belle qualité, la vaisselle qui est intégrée ici, le coin micro-ondes, vraiment, c'est compact, on a quand même beaucoup de comptoirs pour travailler. Il ne faut pas oublier qu'on a une thermopompe murale, beaucoup de confort et une très grande porte patio, une 6 pieds qui donne sur la terrasse qu'on ira tantôt. Juste avant d'aller voir les chambres, on a une dépense. Ça, c'est vraiment le fun, une belle grandeur de dépenses. On en a de moins en moins dans les propriétés. Au bout du corridor, on a la salle de bain, complètement refaite, mais vraiment complètement refaite, avec le bain autoportant, le convecteur, la douche céramique, le mobilier, la vanité qui a été refait, beaucoup de rangements ici en lingerie. Vraiment une très, très belle pièce. La céramique, la 12-24, aussi très tendance. En plus, plancher chauffant. On poursuit la chambre des maîtres. Alors, une très grande pièce. Le plancher aussi est en bois franc, a été changé. On a un grand garde-robe ici, garde-robe double, avec la lumière intégrée. Comme vous pouvez voir, la chambre, les fenêtres sont immenses. On a un star là, pour venir assombrir la pièce. On a de superbes armoires Pax IKEA, là, tout le monde connaît les Pax d'IKEA, qui par contre ne seront pas malheureusement en inclusion, mais ça fait vraiment un beau design. On entre dans la deuxième chambre du rez-de-chaussée. Encore une très grande chambre, vraiment. On a réussi à aménager 2 lits. Et puis, bon, ben, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment particulier, là, mais wow, bravo pour l'aménagement. C'est une grande chambre. La propriété a quand même 36-32, donc c'est quand même une grande propriété. Et on a un garde-robe double pour la chambre d'enfant, la chambre d'amis. Et on a un flottant vraiment d'une couleur très tendance là, qui vient rappeler le style country chic. Donc, pour bien vous situer, la salle de bain, le corridor, la chambre d'amis ou d'enfants et la chambre principale. Et on va retourner à l'escalier pour aller descendre au sous-sol. Alors, notre escalier qui descend au sous-sol, on voit que les moulures ont été faites pour donner notre style country chic. Un escalier de tapis, je dis toujours que c'est le fun d'un escalier de tapis quand on déboule. Alors, la salle familiale ou la salle de jeu, un garde-robe, un bon rangement, un flottant. On arrive à une salle de bain complète parce qu'on a une douche,
lavabo, donc c'est une salle de bain complète. Une propulsion là, pour faire le chauffage, c'est hyper rapide, hyper confortable. Panneau électrique d'origine, mais quand même en très bon état, tout nommé. On continue, on arrive, chambre au sous-sol, donc notre troisième chambre. Encore une bonne grandeur de chambre, du flottant, couleur tendance. Garde-robe double, on remarque qu'on a toujours le garde-robe double. Dans les chambres d'amis et chambres d'enfants, c'est rare. Et une grande fenêtre, donc on est conforme. Là, on a une belle fenêtre qui donne une belle luminosité pour une chambre de sous-sol. On entre dans la dernière pièce, une très belle pièce avec un bar, hein, un bel endroit pour passer ses soirées. Dans le bar, il y a un cellier qui va être exclu, il y a des frigidaires qui vont être exclus. Bien sûr, la collection d'alcool va partir, ça vous vous en doutiez. Et les chaises de bar ici resteront pas, mais on voit quand même là, qu'on a une belle espace qu'on peut aménager et en profiter. Un mur de bois, un foyer électrique qui va demeurer, la tablette, bien sûr, encore la TV qui est au mur. Avec toute l'installation pour les fils, c'est vraiment le fun. On est revenu encore mettre les poutres pour vraiment respecter vraiment le cachet. Un plancher flottant, encore dans le même style, vraiment les tendances sont vraiment respectées. J'oubliais, dans la section salle familiale avec le bar, le divan est inclus en prime, donc ne manquez pas ça. Et de la salle de jeu, on passe au garage. Alors je vous invite au garage. L'escalier du sol est ici, on a 5 marches à monter, notre entrée ou sortie pour la cour arrière et notre garage. Comme on voit, nos vendeurs utilisent le garage plutôt pour du rangement ou faire des travaux. On a récupéré les anciennes armoires pour faire énormément de rangement, ça va rester là. Alors, un garage que quand même, si on décidait de mettre notre voiture, il y a de l'espace. On a l'ouvre-porte électrique aussi qui est là. Alors, la cour arrière, on a un terrain de 6171 pieds carrés qui est très bien aménagé. Un coin trampoline qui ne restera pas. Par contre, notre nid d'aigle ici, vraiment quelque chose de le fun. Là, ça va rester. C'est une inclusion. Fait que si vous avez des enfants, ils vont être heureux. On a le coin à feu. On continue. Bien sûr, on a du paysagement à l'arrière. Une piscine de 12 pieds. Pas énorme, mais vraiment assez pour se rafraîchir. On a des arbres nature, on voit pratiquement pas le voisin. On a une haie de cèdre de pratiquement 20 pieds de haut, c'est vraiment bien. On continue par ici. Une autre zone de la cour qui a été délimitée, vraiment bien pensée. On a un spa qui est encastré dans la terrasse. Le spa est en exclusion, par contre. On a de l'espace pour s'asseoir, le chauffe-terrasse, pour continuer puis aller prendre l'apéro sur le balcon. Alors, à l'autre palier, on a une belle plateforme, on a de l'espace à manger, on peut avoir une table pour 6 personnes. Le gazebo est en inclusion. Vraiment, les zones sont bien pensées, les boîtes à fleurs pour la déco, l'esthétique et le coin charcoal là, qui est à l'autre étage avec 2 marches. Pour redescendre de la terrasse, on a 5 marches. Bien sûr, avec 5 marches, on devrait avoir les mains courantes là, de chaque côté. Alors, on a une allée asphaltée. On voit qu'on a un secteur, comme je disais, très homogène. On est vraiment proche de tout. Il y a 3 écoles primaires à moins de 5 minutes en voiture, à 10-12 minutes de l'école secondaire. Les épiceries, il manque de rien dans le secteur. Je vous le dis, c'est une propriété qui est impeccable. Dépêchez-vous, textez-moi, elle va partir tout de suite.